Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères en Christ. La paix du Christ soit avec vous dans vos maisons et dans vos familles. Lors de la précédente vidéo, nous avons essayé de présenter la figure de Satan dans les différentes religions et traditions, y compris dans le Biti. Il faut savoir que dans nos sociétés traditionnelles, surtout chez nous les Togo là-bas, je suis d'ici, c'est vrai, mais hier j'étais Togo, quand je remonte ma généalogie, nous avons on va dire quoi, l'habitude de dire on va aller taper le diable. C'est quoi le diable? Bon, c'est Bundu, Bundu qui est assimilé au diable, ou bien, bon, parfois on parle dans le Mwiri, on parle du diable. Bon, à quoi sert Bundu? Bundu, c'est, par exemple, quelqu'un a volé, on ne sait pas qui l'a fait, et il va falloir qu'on trouve le voleur. Bon, les Tsogos vont aller taper Bundu, hein, et Bundu va se charger de retrouver le voleur. Donc il va agir comme un gendarme ou un policier. Et comment on saura que celui-ci est le voleur? Parce qu'en fait, Bundu, quand il vous attrape, il y a des manifestations. Vous aurez une maladie bizarre, par exemple les mains, les pieds qui s'enflent. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça qu'on va vous identifier. Et vous, justement, ça ira peut-être jusqu'à la paralysie. Jusqu'à ce que vous avouez que c'est Bundu, enfin, que c'est vous qui avez volé. Auquel cas, eux-mêmes, ils savent comment ils enlèvent la malédiction du Bundu. C'est là, frapper le diable. Voilà le rôle du diable, un peu. Enfin, le diable en griffe, hein, chez les Togo, en griffe. Et cela traduit quelque part un pacte, un commerce avec cette entité-là. Ce que nous, les chrétiens, nous dénonçons, il n'y a pas de pacte ou de commerce à faire avec le diable. Hein, on doit le rejeter par tous les moyens. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une autre question. C'est celle des portes d'entrée des démons selon les traditions. Dans presque toutes les traditions spirituelles, christianisme, juive, islamique, animiste, bouddhiste, hindou, les rituels d'exorcisme partent du principe qu'un esprit impur ou une entité étrangère ne peut pas s'imposer sans porte d'entrée. Ne peut pas s'imposer sans porte d'entrée. Ces portes sont comprises comme des fragilités spirituelles, psychiques ou morales par lesquelles le mal peut s'infiltrer. Vous avez bien compris, nous parlons des portes d'entrée des démons dans nos vies, hein, selon les différentes traditions. La première porte, les fautes morales et spirituelles, le péché, la transgression, la désobéissance, l'orgueil, la haine, fornication, sorcellerie, sont autant de portes d'entrée des démons et du diable naturellement en nous. La rupture d'alliance avec le divin, abandon de la prière, rejet des commandements, culte des idoles. Voici encore une autre porte. Troisième porte, parjure ou promesse brisée qui ouvre une brèche spirituelle. Référence chrétienne, vous avez Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Les pratiques occultes et magiques, ça c'est la deuxième grande porte. Après les fautes morales et spirituelles, vous avez les pratiques occultes et magiques. Sorcellerie, invocation d'esprit, donc le spiritisme, pacte, sacrifice. Utilisation de talismans ou objets chargés magiquement. Oui, je vois les gens utilisent des reliquaires, il y en a qui sont exposés dans les musées, mais un reliquaire peut être un objet chargé. Donc les démons peuvent passer à travers les reliquaires, à travers les masques et tout ça. Tout dépend du rituel. Si c'est un masque fabriqué à des besoins artistiques, d'accord. Mais si c'est un masque qui a servi dans des rituels, mais ce masque-là ou cet objet-là est chargé. Donc il peut être une porte d'entrée. Le spiritisme, la divination, la nécromancie, la divination. Un jour je suis, on va dire quoi, oui, les histoires de, on va dire, astrologie, hein, sur Internet. Un jour, je me suis amusé à rentrer en contact avec une dame qui faisait dans l'astrologie. Et puis, après 2 ou 3 contacts, je me suis rendu compte qu'elle était, on va dire, vampirique. Pourquoi? Comment je suis ça?
Parce qu'après, j'ai fait un songe où j'ai vu cette dame. Elle avait des dents comme Dracula. Et pourtant, je n'avais pas de préjugés pour elle. Naïvement, je suis rentré dedans et puis voilà ce que Dieu m'a montré. D'accord? Référence biblique dans le Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, au sujet des pratiques occultes et magiques qui sont susceptibles de faire en sorte que les démons entrent en nous. Dans l'islam, le sihir ou magie attire les djinns. Dans l'obituée tradition africaine, recours aux fétiches sans initiation légitime expose au désordre spirituel. Oui, effectivement, si vous exposez des objets qui ont servi dans des rites, etc., et que dans les musées, et que des personnes non averties, des jeunes, quand ils vont visiter les musées, les touchent, oui, ça peut être des portes d'entrée. Dans le sens où il dit, recours aux fétiches sans initiation légitime expose au désordre spirituel, entre autres. Bien sûr, il y a d'autres cas de figure. Troisième grande porte d'entrée, les traumatismes et blessures intérieures. Violence, physique, sexuelle, psychique, peur extrême, choc émotionnel non guéri, haine ou rancune profonde. Ça également, ce sont également la troisième grande porte d'entrée des démons en nous. Quatrième porte, la dépendance, les dépendances et excès. La drogue, l'alcool, nourriture, la luxure, les gourmands, les personnes gourmandes, là. Les pratiques sexuelles déviantes ou sans maîtrise. Vous qui voulez vivre une sexualité libertine, liberticide, etc. Là. La sexualité dans tous les sens, la recherche des plaisirs effrénés dans le sexe. Ce sont des portes pour les démons. Toute perte de contrôle de soi qui ouvre la maison à l'influence extérieure. Cinquième grande porte, les transmissions héréditaires et collectives, surtout nous en Afrique, là. On aime trop les transmissions, même en Europe d'ailleurs. À propos de la femme dans l'astrologie, ce n'était pas une femme noire, c'était une femme blanche. La femme qui faisait de l'astrologie, que j'avais vue avec des dents comme Dracula. Donc on disait les transmissions héréditaires et collectives, malédiction familiale, dette spirituelle non réglée, pactes faits par les ancêtres, surtout nous en Afrique, la plupart de nos familles africaines, nous avons fait des pactes avec des entités, de zoos, de la forêt, etc., que vous pouvez imaginer. Eh bien, nos familles, effectivement, il y a beaucoup de portes d'entrée. Et ça continue avec les enfants. Donc, l'une manière de fermer ces portes-là, c'est de vous convertir dans le christianisme et d'appliquer les méthodes pratiques pour rencontrer le vrai Dieu que je vous ai proposé. Ça permettra un peu de vous délester des démons qui vous tourmentent. Influence d'un territoire marqué par des cultes maléfiques. D'accord? Les objets et lieux contaminés. C'est la sixième porte. Amulettes, statuettes, instruments liés à des cultes. Habitation marquée par des rituels occultes. Musique ou paroles chargées négativement, chant d'évocation. Septième grande porte, les faiblesses spirituelles et psychiques, manque de foi ou d'ancrage spirituel, orgueil et révolte intérieure, état de conscience altéré, non protégé, transe sauvage, lors des initiations, transe sauvage, méditation sans maître, consommation de plantes puissantes hors rituel initiatique. Vous avez bien compris que les initiations peuvent être des grandes portes. Il faut faire attention. On veut bien préserver nos cultures et tout ça, mais si ce n'est pas fait par des personnes expérimentées, la plupart du temps, à 80%, c'est des portes d'entrée pour les démons. En résumé, les traditions spirituelles considèrent que les démons, esprits ou esprits négatifs, rentrent par le péché, faute morale, éloignement du divin, l'occultisme, sorcellerie, magie, pacte, vous qui avez l'astrologie là, les blessures intérieures, trauma, haine, peur, les femmes, les traumatismes là, ce sont des portes, les dépendances, plaisir sans contrôle, les héritages familiaux ou territoriaux, ça c'est nous en Afrique, on en a beaucoup, donc on a plusieurs portes d'entrée, les objets et lieux contaminés, le manque de protection spirituelle, d'accord? Voilà, voici autant de portes, vous savez, d'entrée du démon
en nous. D'accord? Bon, maintenant, on a fait un tableau comparatif, hein, où je vous le montre, je vous le présente, où chaque tradition a identifié ses portes d'entrée. Hein. Ensuite, dans le christianisme, par le péché, la faute morale, la magie, l'occultisme, la magie, blessure intérieure, dépendance, transmission d'objets, autant de portes. Dans l'islam, la désobéissance à Allah, le manque de foi, la magie, invocation des djinns, peur, jalousie, rancune, etc., etc. Dans le bouddhisme, pour aller vers la fin, l'ignorance, les pratiques, la souffrance, la dépendance, lieu ou objet habité. C'est autant de portes. Vous avez également, dans nos traditions africaines, hein, on va quand même en parler. Les portes sont les suivantes: rupture avec les ancêtres ou les lois spirituelles, sorcellerie, fétiche, invocation illicite, traumatisme, rancune, jalousie, abus d'alcool, sexe, nourriture, héritage lignagère, malédiction, objet rituel. Voici les portes dans nos traditions. Ok? Alors, après avoir regardé les portes, nous allons parler cette fois-ci du Saint-Esprit qui va nous aider à fermer les portes. Le paraclet. Le rôle du Saint-Esprit dans le combat spirituel contre Satan et les démons. Cette synthèse présente le rôle central du Saint-Esprit dans le combat spirituel contre Satan, ses anges et les démons selon la Bible, la théologie chrétienne et les traditions charismatiques. Dans la Bible, la théologie chrétienne, force intérieure contre les tentations, c'est le Saint-Esprit, c'est une force intérieure contre les tentations, fortifie les croyants pour résister aux séductions du diable, c'est dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Discernement spirituel, le Saint-Esprit nous confère le discernement spirituel. Donc, le Saint-Esprit révèle les pièges de l'ennemi et distingue l'action de Dieu des illusions démoniaques. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Donc, le discernement est conféré par le Saint-Esprit. Donc, si dans vos traditions, là, vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, dans vos traditions, dans vos sectes, les loges, là, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas distinguer le diable. Et si vous ne pouvez pas le distinguer, vous êtes soit un instrument du diable, soit vous avez un pacte avec le diable et vous êtes un instrument du diable. Je n'ai pas besoin de nommer, mais vous-même, vous savez ce que vous faites là où vous êtes. Autorité dans l'exorcisme, c'est le Saint-Esprit qui confère l'autorité dans l'exorcisme. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas chasser les démons. C'est archi faux. Il faut avoir le Saint-Esprit et bien rempli pour pouvoir chasser les démons. Donc, on disait autorité dans l'exorcisme. Jésus chasse les démons par l'Esprit de Dieu. C'est dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Protection. Le Saint-Esprit vous protège contre les démons et le diable. C'est le sceau du croyant comme appartenant à Dieu. C'est dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Prière intercession. Le Saint-Esprit prie en nous, même quand nous ne savons pas comment prier. C'est dans Romains chapitre 8, verset 26. Les dons des charismes. Le Saint-Esprit confère les dons de charisme, c'est-à-dire les guérisons, les prophéties, les langues, le discernement comme armes spirituelles. Dans les traditions charismatiques et pentecôtistes, parce qu'il y a dans les traditions théologiques chrétiennes, le Saint-Esprit manifeste la puissance contre les démons lors des délivrances, présence du feu, onction spirituelle qui brûle les influences démoniaques, restauration intérieure, guérit les blessures psychiques laissées par les attaques spirituelles. 3. La dimension symbolique et mystique du Saint-Esprit, lumière contre les ténèbres, éclaire là où les démons sèment confusion et mensonge. Souffle de vie, libère de la mort spirituelle que Satan entretient. Unité avec Dieu, l'Esprit unit l'homme directement au Christ, mettant Satan en échec. Point 4. Point clé du rôle du Saint-Esprit dans le combat spirituel, c'est une arme défensive. Le Saint-Esprit est une arme défensive.
c'est-à-dire la protection, la paix intérieure, la lumière, la prière. Arme offensive, l'exorcisme, proclamation de la vérité, don spirituel, feu divin. But ultime, transformer l'âme en temple du Dieu. But ultime, transformer l'âme en temple de Dieu, rendant l'accès impossible aux esprits impurs. En résumé, le Saint-Esprit est l'armure vivante de Dieu en nous. Il démasque, neutralise et chasse les esprits mauvais tout en consolant, fortifiant et sanctifiant le croyant pour qu'il demeure dans la victoire de Christ. Alors, voilà, en résumé, ce qu'il y avait à dire sur le Saint-Esprit. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir une image, une idée, voici par exemple une image de ce que peut être le Saint-Esprit. D'accord? Lorsque Jésus-Christ est allé vers Jean pour se faire baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, sur le Seigneur Jésus, sous la forme d'une colombe. Ok? C'est toujours la colombe. L'autre, la précédente était plus lumineuse. Voici une colombe encore qui envoie le feu sur les assaillants là, qui faisaient du mal à ce jeune monsieur, ce jeune chrétien. Voici la manifestation, l'une des manifestations du Saint-Esprit. Ça, c'est lorsque Shekinah, dans les années 2000, est venu au Gabon, au gymnase Omar Bongo. Et au plus fort de la louange, voici la manifestation, l'une des manifestations du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Dieu m'a révélé. Toutes ces colombes-là qui sont montées vers le ciel, c'est une manifestation du Saint-Esprit. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous présenter, chers frères en Christ, mesdames et messieurs, au sujet des portes d'entrée du démon et du diable en nous et sur le rôle du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Je vous remercie, chers frères en Christ et chers frères tout court, même ceux qui ne sont pas chrétiens, pour votre aimable attention. On se retrouvera pour la prochaine vidéo. Je vous remercie. Bonne journée.